Passionnés et créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour la fabrication d'un panier à la Scan & Cut. Un petit panier, j'ai décidé de ne pas faire un gros cette année. J'avais envie soit pour les enfants, soit pour pas mettre trop de chocolat. Hein. De toute façon, il y en aura sûrement sur la table, donc c'est pas utile d'avoir un gros panier. Donc on a ici un panier rempli d'œufs et de fleurs et de paille, comme ceci. On se retrouve de suite pour le matériel et le tutoriel. Pour cela, vous aurez besoin du pistolet à colle ou alors vraiment du double face si vous n'en avez pas, des ciseaux, un cutter et une pique à killing, des stickers et des strass sur le thème du printemps comme d'habitude, des nœuds comme ceci, soit fabriqués soit achetés à Action, du vélum avec des écritures, des attaches parisiennes assez grandes et jolies. Comme vous allez pouvoir le voir dans la vidéo, je vais vous montrer un petit aperçu du foil avec la Scan & Cut. Donc vous aurez besoin de foil, du papier scrap et enfin des essentiels Scan & Cut, c'est-à-dire la Scan & Cut, le support de lame et la lame standard. Si vous avez le kit foil, vous aurez besoin du matériel de foil. Donc là je vous montre que ça, mais il y a quand même plus d'accessoires que ça dont vous aurez besoin. Si vous n'avez pas le foil, ne vous inquiétez pas, comme je vais vous l'expliquer lors du modèle sur Canva Workspace. Vous pouvez tout simplement faire de l'écriture. Si vraiment vous n'avez pas le kit foil, vous pouvez toujours faire avec des feutres ou des trucs comme ça. Et enfin du support adhésif standard. On se retrouve de suite pour le tutoriel. Pour commencer, on se retrouve sur Canva Workspace, le programme de la Scan & Cut, comme d'habitude. Ici, nous allons attaquer le panier de Pâques pour cette année. Et il y a plusieurs éléments, comme vous pouvez le voir. Donc ici, il y a la anse du panier, la base du panier et de la décoration. En sachant que tout ce que vous voyez en doré, c'est configuré pour le foil, mais si vous avez le kit foil ou si vous ne l'avez pas, vous pouvez tout de même le faire. C'est tout simplement de l'écriture, donc vous pouvez tout simplement prendre le modèle et ça sera tout simplement dessiné avec des feutres, si vous n'avez pas le kit foil. Après, comme vous avez pu le voir dans l'intro et comme vous le verrez dans la suite de la vidéo, avec le foil, ça donne de suite un effet beaucoup plus sympathique. Quand vous avez terminé vos modifications, vous exportez le fichier en FCM, vous le mettez sur une clé USB et on se retrouve sur la Scan & Cut. Quand vous avez mis sur une clé USB, vous pouvez l'insérer dans la machine. Vous allez dans Motifs, données enregistrées sur la clé USB. Vous retrouvez le modèle du panier et on va pouvoir commencer les découpes. Donc comme vous avez pu le voir dans la partie Canva Workspace, il y a des petits modèles en foil que je vais pouvoir vous montrer aujourd'hui. Alors c'est pas la vidéo d'explication, c'est juste pour vous montrer un petit peu le fonctionnement et le rendu. Je vous mettrai de toute façon toutes ces parties en accéléré tout de même parce que comme je vous ai dit, ce n'est pas la vidéo d'explication.
Quand vous avez terminé toutes les découpes et le foil, on va pouvoir passer au montage et à la décoration. Voici les éléments que vous devez obtenir, c'est-à-dire ici la base du panier, pardon. Ici les petites décorations lapin et enfin la anse du panier. On va commencer par le pliage et le collage de la boîte, alors tout en faisant attention, si vous avez fait du foil comme moi et que vous l'avez fait là sur le moment, que vous n'avez pas laissé sécher, faites très doucement quand vous manipulez le foil au tout début parce que il reste encore des petites parties qui peuvent s'enlever, donc il faut faire très doucement. Après vous pouvez carrément attendre un jour le temps que ça sèche bien et le lendemain vous pouvez vraiment en faire ce que vous voulez, ça ne s'abîme pas. Voilà, quand tous les pliages sont terminés, en fait toutes les petites languettes vont servir à pouvoir suivre l'arrondi de l'œuf. Alors déjà mon premier conseil sera de brancher votre pistolet à colle si vous en avez un, ça permettra qu'il chauffe le temps que vous pliez et compagnie. Ensuite, le deuxième conseil que j'ai à vous donner, c'est qu'avant de coller, déterminez où va être la anse, si elle va être sur la partie œuf ou sur la partie des côtés, et une fois déterminé, de trouer les deux parties pour que vous puissiez y mettre une attache parisienne. Étant donné que ça va se voir, une jolie attache parisienne est requise. Personnellement, je vais utiliser les côtés arrondis ici pour mettre la anse. Je vais donc percer. J'ai vu que sur mon motif ici de fleurs, il y a un tout petit rond ici. Je vais m'aider de ça pour viser ma anse. Je creuse donc une première fois dans un sens, puis dans l'autre, et pareil sur la anse. Petite parenthèse, pendant que le pistolet à colle chauffe, vous pouvez voir ici que mon foil, j'ai utilisé le foil de chez Action. Alors il y a quelques petites parties qui sont plus ou moins bien faites. Donc ça vient amplement du fait que ça vient de chez Action. Ça ne vient pas du fait du kit foil de chez Brother. Cependant, au prix où coûte le foil chez Action, j'accepte ce genre de petits défauts. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais ici, par exemple, à la feuille, toutes les parties ne sont pas bien encollées. Après, ces défauts sont quand même assez légers, donc c'est vraiment acceptable. Une fois que mon pistolet à colle sera chaud, je vais pouvoir commencer le collage et je vais pendant ce temps-là aller me chercher mes petites attaches parisiennes. Donc voilà, une fois le montage terminé, vous avez ici le petit lapin en 3D avec des mousses 3D. Vous avez la anse avec les attaches parisiennes, bien sûr le foil qui vient rehausser un petit peu toute la boîte. Je vais maintenant passer à la décoration et on se retrouve de suite pour le final. Donc voilà, une fois décoré, déjà sur le dessus j'ai mis un nœud de chez Action. Alors c'est vrai qu'on peut le faire, mais je l'ai trouvé joli et puis ça évite de le faire, hein. Toujours pareil, question de facilité. Au niveau de l'intérieur, j'ai mis une petite composition de fleurs, de paille et d'œufs. Bien évidemment, en principe, ça va être fait pour récupérer vos œufs. Je vais essayer de ne pas tout faire tomber. Voilà, donc sur les côtés j'ai rajouté des petits strass, des petits stickers fleurs et un vellum For You With Love de ce côté. De l'autre côté, à peu près sur la même organisation, j'ai mis des strass, des fleurs et un With Love en vellum.
Ici, j'ai rajouté quelques petits strass de chaque côté de la anse, une petite fleur ici. J'ai pas mis de strass sur le côté parce qu'en fait j'avais envie d'en mettre, mais au final je me suis résignée à dire que non, parce que le foil habille déjà pas mal le côté. Et voilà, nous avons donc terminé notre petit panier à la Scan & Cut. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce panier. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. Et n'oubliez pas que j'ai un lien en partenariat avec Megarcrea qui se trouve aussi dans la description. À la prochaine pour de nouvelles créations.